Donc après, c'est être au bon moment, avec la bonne idée, quoi. Mm. Parce que j'ai voulu toujours travailler dans le cinéma, on va dire au moins depuis l'âge de 12-13 ans, un truc comme ça. J'ai commencé le théâtre, je suis comédien et réalisateur, et j'ai commencé le théâtre, je devais être en 5e, donc je sais pas quel âge on a, ouais, 12 ans, un truc comme ça. 12 ans. Et donc ouais, j'ai continué le théâtre pendant un moment, j'ai mis entre parenthèses juste après le bac, mais j'ai repris un an après. Et ensuite, je me suis formé au cours Florent, donc en tant que comédien. Puis je suis passé à la réalisation en 2006 avec mon premier court-métrage qui s'appelait 22h15, qui était un thriller psychologique, on va dire. Ensuite, j'ai fait une comédie et là, je viens d'achever mon troisième cours qui s'appelle La Page Blanche, qui est, on va dire, une comédie noire et qui est, j'espère, le court-métrage qui me fera passer au long-métrage. J'ai répondu à toutes les questions. Oui, 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 tu m'as dit à peu près. Oui, peu près tout. t'as même sauté la deuxième série de questions, c'est bien. Je voulais te dire qu'as-tu fait comme formation études, mais bon, t'as devancé le truc, c'est bien. C'est bien, on va passer à la suivante. Moi, j'ai fait des vraies études aussi. Alors. Enfin, Alors dis-moi, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton dernier court-métrage qui s'appelle La Page Blanche, que j'ai pu voir. Et donc c'est plutôt une comédie satirique, hein, je trouve. Il y a un côté noir, bien sûr, mais donc c'est un format court et que j'ai vraiment adoré. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? c'est gentil. Ouais, c'est l'histoire d'un scénariste qui est en manque d'inspiration. Donc scénariste que j'interprète et qui va travailler avec son mentor, son conseiller en écriture pour pimenter sa vie, pour expérimenter un peu plus de choses et être en mesure d'écrire un vrai scénario. Donc le mentor est interprété par Michel Gallardo. Et donc en gros, le film est aussi une façon de s'amuser pour moi à la réalisation autant qu'au jeu parce que à travers des réflexions du personnage qui cherche ce qu'il va écrire, je peux m'amuser à montrer du film d'action, de la comédie, etc. Et on va suivre ensuite le parcours de ce personnage qui est toujours sur un ton un petit peu décalé. Ça reste, je pense, crédible, etc. Mais voilà, il y a ce petit humour que je qualifie de satirique ou humour noir un peu. Et donc on va suivre son parcours. Après, je ne peux pas trop dévoiler sur son issue, mais en tout cas, voilà, il va faire un certain chemin pour essayer d'écrire ce fameux scénar poussé par un Michel Galabru un peu bizarre qui est en position de dominant sur le cinéma et sur comment faire un scénar. Et donc voilà, il y a ce rapport à l'écriture et à la création. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que tu as toi-même écrit le scénario. Ouais. Il y a le personnage principal essaie d'écrire un scénario. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a inspiré d'écrire La Page Blanche? Alors, à la base, c'était parce que j'avais vraiment une grosse envie de réalisation, sans pour autant savoir vers quel angle me tourner, parce que je voulais à la fois faire un film, voilà, faire un film entre guillemets pour faire un film, et surtout pour me faire plaisir en tant que réalisateur et pouvoir prétendre ensuite à passer au long métrage. Donc je trouvais que l'angle de la recherche de création était pour le coup intéressante parce qu'elle me permettait d'explorer tous ces univers et de m'amuser du coup derrière la caméra. Donc je me suis dit voilà, c'est parti d'une sorte de frustration de dire sur quel sujet je me porte. J'avais plein de trucs en tête mais je ne savais pas lequel était le plus pertinent et c'est parti justement de ce doute-là en me disant peut-être que cette recherche est l'axe le plus intéressant à explorer. D'accord. Alors dis-moi, quelle charge de travail a représenté donc l'élaboration du film? Est-ce que tu as eu recours au système D? Le court-métrage, c'est que du système D de toute façon. Mais la charge de travail, c'était une grosse charge de travail parce que justement, je voulais, toujours dans cette optique de crédibilisation pour le long-métrage, je voulais pas essayer de ne pas me limiter. Et donc, tant dans l'écriture que du coup, après, dans la mise en place technique et de la réalisation, faire un projet le plus proche possible d'un tournage de long-métrage. Donc du coup, il y a des parties en 2 caméras, on a tourné en raid, je voulais des plans aériens, il y a de la grue, enfin il y a une logistique assez lourde sur mes frêles épaules parce qu'en termes de production, c'est moi qui me suis occupé de la production. J'avais monté une association sur mon premier court-métrage et donc pour le cadre logistique et légal, on va dire, c'était l'association, mais
En gros, je m'occupe aussi de la partie production. J'avais une directrice de production qui bossait avec moi, mais du coup, voilà, il y avait cette partie qui était assez complexe. Et donc oui, système D, évidemment, parce que même s'il y a il y avait un peu de budget, bon, si c'était un vrai budget à payer tout le monde, etc., c'était un coût impossible, quoi, ingérable en tout cas pour moi. Donc du coup, oui, système D, les grues gratos, les lieux de tournage, bah voilà, on échange, je vous fais un petit film et puis vous me prêtez le lieu de tournage. Voilà, c'était un peu ça, ouais, sur tout le... Ça a duré combien de temps ce tournage? Entre la prépa et... Ouais. Alors la prépa, c'était à peu près, je pense, 1 an, quasiment 1 an. C'est un peu plus ou moins 3 années de ma vie, on va dire. C'est parce que j'ai eu aussi pas mal de galères où en gros entre une partie du tournage et une deuxième partie, il y a eu 1 an d'écart en fait. Donc voilà, ça s'est tourné, disons qu'il y a eu 9 jours de tournage sur le mois de mai 2011, ouais, ça, et une journée en mai 2012, ce qui normalement ne se voit pas du tout à l'image. Mais ce qui pèse sur les nerfs et puis la crédibilité du projet, parce que tu dis à toute une équipe on va faire un super truc, tout le monde bosse gratos parce qu'ils disent ah, c'est un beau projet et tout. Quand tu vois le truc, tu dis tiens il me manque des scènes et tout, c'est assez stressant, mais au final tout le monde était ravi, donc ça va, mais c'était assez long, assez complexe à mettre en place. J'imagine. Tu m'as parlé de la RAID, pourquoi ce choix? Parce que à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'Alexa et que je voulais tourner. J'avais mis de côté le 35 parce que beaucoup de contraintes de post-prod et moi j'ai une formation plus de comédien donc je ne suis pas un technicien à proprement parler. Je suis vraiment plus sur le côté mise en scène et réalisation et pas technique pure quoi. Et la RAID, ce qui m'intéressait c'était d'avoir cette profondeur de champ qui est vraiment très proche du cinéma, et puis il y avait aussi pas mal d'effets spéciaux, donc je préférais être quand même en numérique parce qu'il y a pas mal de petits effets et tout, donc au moins je restais sur du numérique et pas sur de la pellicule. Et la RAID c'était à cette époque ce qui se faisait de mieux, si ce n'est l'Alexa, mais comme j'avais des parties en 2 caméras c'était très compliqué d'avoir aussi 2 Alexa. Surtout dans des contraintes de budget où on devait négocier à mort. Donc voilà, c'était un choix assez naturel finalement. Je ne sais pas si tu t'es occupé du montage, et si oui, quel logiciel de montage, lequel tu as utilisé et pourquoi ce choix aussi? J'ai bossé avec un monteur, on était à 2 sur tout le montage, et on était sur Final Cut. Quelle version je ne saurais te dire. Enfin, bref. Mais voilà, sur Final Cut. Et c'était compliqué de s'occuper du montage, enfin, tu as assisté le monteur au niveau de cette étape, et tu as rencontré des difficultés? Difficultés inhérentes au montage, des choix, après on n'a jamais assez de prises, enfin c'est pas qu'on n'a jamais assez de prises, mais si on dit tiens est-ce qu'on aurait pu prendre de celle-là, de ci, de ça, donc c'est une discussion de montage, de rythme aussi, essayer de rentrer dans la case en dessous de 20 minutes pour les festivals. Le film fait 19,55, c'est bête à dire, mais ça change tout. S'il faisait 20,05, je me privais de la moitié des festivals. Donc, c'est des petits trucs comme ça, bon, après qui se jouent au générique, ou c'est des détails, mais c'était aussi important dans l'écriture et puis d'entrée de jeu sur le montage. Et après, ouais, c'est des questions de rythme, hein, donc effectivement, il y a des fois tu dis bon bah voilà, on coupe un peu pour resserrer la narration, tendre un peu la narration. Il n'y a pas eu de problème majeur, si ce n'est les grands problèmes techniques de passer aux effets spéciaux, revenir et l'étalonnage et machin. Bon, c'est un peu un boxon, mais ça fait partie du jeu. Dis-moi, quelle est ta meilleure expérience de tournage en général, pas que sur ce film, et as-tu des anecdotes à nous raconter? La meilleure expérience de tournage, on va rester sur ce film, mais c'est d'avoir tourné avec Michel Galabru, parce que pour le coup j'avais vraiment, on avait 2 scènes, c'est du pur face à face, confrontation,
jouer avec un acteur de 7,30, c'est un bonheur pour un comédien. Ça, c'était vraiment le top. En plus, c'est un décor assez particulier que j'avais en tête dès l'écriture et on a vraiment retravaillé complètement le lieu de tournage dans le sens de ce que j'avais imaginé. Donc, c'est hyper plaisant de voir un truc que tu as imaginé 3 ans avant et de dire ok, on va faire une lucarne comme ça, je vais l'entrée de lumière derrière, je veux que ça tape en contre et tout. Et puis, tu vois le truc prendre forme. Enfin, on a bossé sur les 2 jours avant, sur tous les mouvements de caméra, etc. Donc, le moment où j'étais sur le plateau avec lui en face, ça c'était vraiment 100% plaisir. Contrairement justement à toutes les galères et la complexité de mettre un projet en place, là il y a un moment où je dis voilà, c'est aussi pour des moments comme ça. Bon, après, voilà, j'ai plein de bons moments quand on a tourné aussi cette scène d'action qu'imagine le scénariste. C'est aussi un petit rêve de gamin de voir une Porsche et un 4x4 avec des mecs qui tirent dessus et puis tu filmes ça justement en jouant le côté film d'action parce que c'est ce qu'écrit le scénariste. Donc, tu peux te faire plaisir à rentrer dans tous les plans et le steadicammer qui tourne autour et tout. Donc ça c'est aussi des vrais moments de plaisir. Et après, qu'est-ce que tu me disais, des anecdotes Oui. Ouais, il y en a pas mal, des décors. Quelques-unes les plus importantes. Décor d'une scène de speed dating dans un bar avec plein de figurants et tout, qui nous plantent le matin par exemple. Donc 2 camions de matos, 30 figurants, et puis le matin, le lieu qui veut plus. Alors qu'on avait verrouillé le truc, hein, c'était pas le problème, on avait verrouillé ça, mais on a dû se retourner. Bon, finalement, vu que j'avais fait le tour à peu près de tous les décors de Paris, j'ai pu me retourner sur un truc assez vite. Et finalement, le lieu colle et il a fallu être malin parce qu'en fait, le lieu est très très grand, c'est aussi une boîte de nuit. Il fallait que ça passe pour pour un bar et tout, donc il fallait bien placer les figurants, bien axer les caméras pour pas qu'on se sente que c'était un peu vide. Mais est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à vivre de ta passion? Donc toujours voulu, on va dire au moins depuis tout petit. Je disais 12 ans tout à l'heure, mais même avant, parce que quand j'étais petit, je faisais des espèces de spectacles avec mon petit frère où je le jetais dans tous les sens et où je faisais payer mes parents. Donc on peut dire que déjà il y avait ce côté théâtre, cinéma. Mais ouais, donc ouais, on peut dire que oui, j'ai toujours voulu faire ça. J'arrive à en vivre parce que j'ai aussi, on va dire, plusieurs cordes à mon arc et que le côté réalisation et comédien, donc je joue aussi au théâtre. J'étais au théâtre toute l'année dernière avec une comédie qui s'appelle Escrothérapie. Là, je suis sur une autre pièce aussi cette année. Peut-être qu'Escrothérapie va reprendre. Donc, plus les petits rôles à droite à gauche. Et en parallèle, le côté réalisation. Et puis, je me suis mis aussi un peu à la technique pour ne pas être juste un réalisateur qui se pose derrière son combo. Et du coup, je travaille aussi un peu en tant que cadreur et caméraman sur des événements et tout. Donc, ouais, je suis intermittent depuis un bon nombre d'années et je m'en sors à peu près. C'est pas la gloire, mais j'arrive à vivre de mon métier, c'est déjà une bonne chose. Que penses-tu des plateformes sur Internet qui permettent de financer des films via Ulule, KissKissBankBank? Bon, je les bénis parce que j'ai travaillé avec Ulule en fait pour la page blanche. Après, la chance que j'ai eue là-dessus, c'est que je faisais vraiment partie des premiers projets. Enfin, j'étais un des premiers courts-métrages en tout cas qui a eu une partie du financement sur Ulule. Donc c'était vraiment bien. Je sais qu'ils ont fait une fête pour les 100 premiers films, donc on a pu faire les 100 premiers projets, tout confondu. Et j'étais vraiment ravi d'être dans cette brochette-là parce que c'est vrai que maintenant, plein de films, c'est une manne financière parce que tu peux, tout ton réseau, en fait, tes amis, etc. C'est délicat de leur dire file-moi 5 € pour faire mon film, ça n'a aucun sens. Par contre, chacun peut mettre en fonction sur ces plateformes et participer au film, donc c'est super. Mais maintenant, effectivement, il y en a plein. Moi, je sais que mon mur Facebook est inondé de potes à droite à gauche qui font ça et tu me dis, au bout d'un moment, si tu donnes à tout le monde, t'es juste ruiné, quoi. Donc c'est vrai que du coup, maintenant, c'est délicat parce que ça a tellement pullulé que t'as une concurrence de folie et c'est un peu dur, quoi. Mais ça vaut le coup parce que si tu t'écartes des financements classiques de CNC, région, etc., c'est un bon moyen de fédérer tous les gens autour de toi et même les sociétés, etc. Moi, je sais que j'ai aussi pu convaincre des sociétés de mettre un peu d'argent parce que tu as ces plateformes, tu as une vraie visibilité sur le projet, tu peux dire voilà, mon film va exister, regardez, il y a ci, il y a ça, il y a une petite annonce, un petit film, une démo, je sais pas. Donc du coup, ça crédibilise le projet et c'est hyper important, donc ça vaut le coup quand même.
Avec la technologie d'aujourd'hui, l'accès à une caméra est plus facile. Donc beaucoup se lancent dans la réalisation d'un film ou d'une web-série. Et est-ce que tu penses qu'il s'agit du futur du cinéma? Est-ce que tu penses que qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, futur du cinéma, certainement, parce qu'il y a ça permet à plein de talents d'éclore plus facilement qu'en tout cas qu'avant. Maintenant, bah, ça a l'inconvénient de ses avantages, c'est-à-dire que d'un côté, plein de gens peuvent en faire, donc forcément, il y aura des pépites et il y aura des gens qui ont du talent qui vont pouvoir s'exprimer. Et d'un autre côté, il y en a tellement que bah, d'un côté, tu peux être noyé dans la masse, et puis aussi, bah, n'importe qui peut s'improviser réalisateur, comédien, machin, et bah, forcément, sur plein de choses bien, il y a aussi de la merde, quoi. Et donc ouais, mais ça vaut le coup, je veux dire, c'est mieux effectivement à l'époque. Spielberg, il a fait ses premiers films avec sa petite caméra Super 8 et puis c'est devenu Spielberg, sauf que combien il y en avait qui avaient cette petite caméra Super 8 et qui ont pu faire ça? Voilà, voilà, il n'y avait pas grand monde et c'était délicat. Donc maintenant c'est bien, et puis il y a les 5D, les 6D, les 7D, les 8D, tous les D, tu vois, donc ça c'est bien aussi parce que tout le monde peut faire des films. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a cet accès, c'est pas parce qu'il y a ce matos que pour autant ça vaut le coup d'en faire. Il faut avoir un truc à raconter. Ouais. L'accès est facile, mais la difficulté est toujours présente. Voilà, je pense que la difficulté est exactement la même pour vraiment faire un film, quoi. Donc c'est pour ça, après sur le cinéma, c'est autre chose parce que le cinéma, c'est aussi raconter l'histoire, par quel angle tu la racontes. Aussi cet accès-là permet une grande ouverture aussi sur la télé, sur les formats courts, sur Internet, qui se développe à mort. Quand tu parles de web-série, effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire une web-série fatalement quand tu as ton petit matos et ça demande pas. Après, c'est des bonnes idées aussi, c'est avoir l'idée qui marche avec ce format-là. Moi, quand je dis que je voulais faire un truc qui ressemble à du long métrage, il fallait du matos et une équipe technique aussi en conséquence. Donc, quand tu as 25 personnes sur un plateau, c'est pas la même chose que si tu as la bonne idée, que tu es Norman, que tu es le premier à te dire tiens, je vais foutre ma caméra là, je suis un peu rigolo, je vais sortir des bons textes parce que ces textes sont bons. Et puis bah, il a fait le buzz autour de lui, maintenant il fait du film, du cinéma, il a accès à ça et tout. Donc après, c'est être au bon moment, avec la bonne idée, quoi. Dis-moi, que penses-tu du cinéma français actuel par rapport à ce qu'on parlait avec le système D et le fait de se lancer sur un court métrage? Par rapport au court métrage, je trouve que le chemin entre le court et le long est pas si évident en termes d'histoire, de style de film, etc. Il est naturel dans le sens où le court métrage est aussi une école pour le long. Mais après, j'ai l'impression que le court métrage en France est très social, en majorité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, il y a plein d'autres choses. Mais notamment sur le court-métrage très subventionné voilà, que ce soit CNC, région, etc. Assez social, contrairement au long-métrage où je trouve que c'est quand même une majorité de comédie, en tout cas dans ce qui est largement distribué, parce qu'après, tout ce qui est distribution un petit peu moins grosse, il y a aussi tous les styles, il y a aussi beaucoup de films sociaux, etc. Mais voilà, d'un côté, je trouve qu'on est social sur le court en majorité et comédie sur le long. Donc là-dessus, voilà, je trouve que le lien n'est pas nécessairement complètement évident. Mais sinon, le cinéma français, on est quand même plutôt bien loti. On ne peut pas trop se plaindre par rapport à d'autres pays. Après, moi mes influences, le cinéma français, effectivement, je préfère plutôt la comédie dans le cinéma français en général. Et j'ai plus des influences de cinéma américain. Beaucoup de gens me disent que ça se sent vachement dans ma réalisation, notamment dans la page blanche. Mais après, pas cinéma, je dis cinéma américain, souvent on imagine tout de suite blockbuster, etc. Ce que les Américains considèrent comme du cinéma indépendant, qui pour nous sont des top blockbusters, enfin c'est pas blockbuster, mais style Clint Eastwood, Tarantino, c'est mes deux gros maîtres, on va dire, en termes de réalisation, qui sont assez diamétralement opposés, hein, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus classique, beaucoup plus barré. Mais justement, j'aime bien l'endroit où ça se rejoint parce que les deux sont très précis dans les cadres, dans les directions de comédiens. C'est très très précis à chaque fois et très esthétique dans les deux cas. Plus posé chez Eastwood et un peu plus fou chez Tarantino. Mais ouais, c'est vrai que ce cinéma me parle plus, on va dire.
Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité? Laisse-moi deviner. Clint Eastwood et Quentin Tarantino. Bah, je cracherai pas dessus, ouais. Voilà. Bah, après, ça dépend, si je suis en comédien ou en réalisateur. Dis-moi les deux. Parce que en comédien, on va dire que c'est normal aussi, il me semble, mais j'ai des goûts beaucoup plus larges qu'en réalisation. Voilà, quand tu mènes ton projet, effectivement, c'est ton univers et tu es là pour le défendre, donc c'est forcément plus précis. En comédien, tu es là pour te fondre dans un projet. Donc franchement, en tant que comédien, je suis hyper ouvert. Donc il y a peu de monde avec qui j'aurais pas envie de travailler. Après, c'est bateau ce que je veux dire, mais c'est des questions de rencontre, quoi. Le mec, peut-être que je vais dire, ah bah j'adore les films de un tel, je vais le rencontrer, ça va pas du tout passer, je vais me dire c'est un gros con, j'ai pas envie de me farcir 2 mois de tournage avec lui. Donc non, je pourrais pas dire, en tant que comédien, vraiment, je suis hyper éclectique et autant je fais beaucoup de comédie, notamment au théâtre et tout, autant j'adorerais jouer des trucs beaucoup plus dramatiques. Et après en réalisateur, je sais pas si c'était aux États-Unis, effectivement, j'adorerais bosser avec des acteurs comme DiCaprio ou comme des mecs comme ça qui ont su balayer le côté juste beau gosse, machin, pour montrer que c'est des vrais acteurs. Et en France, non, tant de réalisateurs qu'acteurs, des mecs comme Auteuil ou quoi. Je pense que c'est des gars qui connaissent tellement le cinéma que tu es obligé d'être enrichi. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé j'avais une réplique à échanger avec Depardieu, et rien que ça, c'était impressionnant juste de voir un mec comme ça. Et comme quand je dis Galabru aussi, où c'est des gens où quand tu bosses avec eux, bah, tu es obligé d'être vrai et tout, parce que il n'y a pas le choix, quoi. Ils sont tellement imposants devant toi que tu es obligé d'être dedans. Donc, pour ça, de deux côtés de la caméra, ce type de carrière forcément fait rêver. Donc, c'est avec des gens comme ça que j'aimerais bosser en priorité. D'accord. Quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme? Sur le court, moyen et long terme, c'est de faire du long métrage. Okay. Voilà, je suis en écriture de 2 projets. Là, il y en a un, on est en coécriture parce que c'est une adaptation d'une pièce. Et j'adorerais que ça se fasse, mais là, j'adorerais jouer dedans plus que de le réaliser encore, mais je l'écris, je le coécris. Donc c'est le côté scénariste. Et sinon, je suis en écriture aussi d'un long métrage en ce moment. Et bon, gros boulot, forcément, c'est plus long. Je me suis fait tous les bouquins et les stages d'écriture. Je peux rencontrer Christopher Vogler, qui est un des pontes de l'écriture scénaristique à Hollywood, qui a bossé sur plein de choses, des films de Darren Aronofsky, sur Le Roi Lion, enfin des Disney, des machins. Donc en termes de scénario, c'est des cadors, quoi. Donc je suis en train de manger de la technique de scénario là-dessus pour proposer un long métrage qui serait ce qu'on fait bien en France, en tout cas qu'on fait bien en France quand on arrive à toucher le but. C'est ce que j'aime, moi, la comédie avec du sens, avec un peu d'émotion, que ce soit pas juste de la comédie poète et pas non plus du film prise de tête où tu ressors et tu as envie d'un Doliprane. Donc voilà, j'aimerais faire ce type de comédie où tu ressors avec un message et un vrai truc, en tout cas, un vrai truc derrière, pas que de la comédie, mais que ce soit drôle quand même. J'essaye d'écrire ça. D'accord. Et que te dire d'autre? Je suis scénariste. Mais je trouve ça joli, moi, Mathilde, comme prénom. Pas ça si vieillot, hein. C'est un chouette prénom, quoi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute? C'est beaucoup d'honneur de me demander de donner des conseils. C'est un métier difficile, et si c'est juste le faire pour dire ouais, ça fait bien, c'est sympa, c'est la classe, je suis comédien, je suis réalisateur, je suis machin, laisse tomber. Vraiment, ça sert à rien. Enfin, je dis ça d'autant plus que j'étais au cours Florent et que c'est un cours où tu apprends énormément de choses, mais
mais les gens qui viennent, ils viennent pas tous forcément pour des bonnes raisons. Donc je trouve que c'est une belle école du show business, parce que tu vois ceux aussi qui sont là juste pour être stars. Et à moins d'être des génies, hein, je veux dire, si c'est des génies, tant mieux pour eux, et puis super, mais c'est un vrai métier, ça demande vraiment du travail. Donc non, faut bosser 10 fois plus que les autres, je pense, et en tout cas avoir tellement d'envie que ça ne te gêne pas de bosser 10 fois plus. Si effectivement tu dis ah ouais, mais là j'ai déjà fait une grosse journée hier, machin, oublie. Voilà, c'est mon conseil principal. Donc ouais, si vous aimez ça, acharnez-vous, et si vous n'êtes pas sûr, laissez tomber, c'est que c'est pas bon. Donc il faut se donner à fond quand ah on ouais, fait ça. Il n'y a pas le choix. Non mais c'est vrai, mais que ce soit devant, derrière la caméra, et comme tous les métiers de création, je veux dire, l'écrivain qui se dit je vais écrire en 35 heures par semaine, c'est pas possible. Si vraiment c'est ce qui t'habite, si tu vis pour ça, tu vas te donner à fond, donc tu vas potentiellement y arriver. Après, je sais pas ce que ça veut dire y arriver, mais au moins arriver à t'épanouir là-dedans. Et pour t'épanouir là-dedans, t'es obligé d'être à fond. Je pense. Hein. Bien. Et pour conclure, dernière question. Quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps et pourquoi? Ces derniers temps, alors comme je suis parti sur la lancée de Tarantino et Eastwood, je vais dire d'un côté Gran Torino et d'un autre côté Django. Pourquoi Gran Torino et Clint Eastwood en général, oui, mais il est un peu réac, machin. Moi je trouve pas que dans son cinéma soit réac, je trouve que au contraire Gran Torino est fait de façon assez fine, très esthétique, et je trouvais, voilà, moi le message m'a touché. J'aime bien aussi la mise en abîme entre guillemets de lui en tant qu'acteur, voilà, dans ce rôle-là, il se dévoile d'autant plus, et on sent aussi toute sa patte à la réalisation. Voilà, moi j'ai trouvé le message de tolérance pertinent et bien mené, en tout cas moi ça m'a parlé. Et Django, parce que Django pour moi c'est vraiment, pourtant j'aime pas les films longs en général, et je me suis régalé au cinéma parce que juste je trouvais que chaque plan, on sentait le réal derrière sa caméra qui devait se dire ah putain ça déchire et on sentait le plaisir du réal, quoi, et des comédiens aussi, parce que DiCaprio, Jamie Foxx, Christopher Waltz, ils sont énormes dans le film. Et c'est un vrai film de plaisir, et j'ai essayé modestement aussi de faire ça dans La Page Blanche, de faire des films où on s'amuse, pas juste en disant ah, je vous montre un truc à la con, c'est rigolo, vous vous amusez, mais où on sent le plaisir de faire et le plaisir du coup de voir ça et de recevoir ça. Et ouais, Django, esthétiquement, à tout point de vue, dans la musique, le mec s'amuse, il en a rien à foutre, peu importe des époques, moi la musique que j'aime elle est comme ça, et je vous mets ça. Visuellement, non, je m'en fous qu'on puisse pas, hein, on brise les 180, les machins, je ne sais quoi, je m'en fous. Ce qui marche, c'est ça, et du coup ça marche, parce que c'est fait tellement honnêtement et tellement pour s'éclater, que moi j'ai pris énormément de plaisir à voir ce film. En fait, c'est la passion qui s'est exprimée sur ce genre de film. Exactement, et je trouve que ça remporte le morceau, et que de toute manière, quand c'est fait comme ça, ouais, ça remporte le morceau, et peu importe les petites ou les imperfections ou les longueurs ou ce que tu veux, ça marche. Après, il y a plein d'autres films que j'ai aimés récemment, même des films où à la base je me disais tiens c'est pas trop mon cinéma. Là j'ai vu La Vie d'Adèle il y a pas longtemps, et où vraiment je me suis dit j'y vais, voir ce que c'est. Après tout, si Steven Spielberg a donné une palme d'or, ça devrait avoir le coup d'œil. Et finalement j'ai beaucoup aimé, j'étais touché. Non, le cinéma ça doit être organique, c'est Christopher Vogler qui disait ça doit te toucher, donc, ou en plaisir ou en émotion, en machin, mais même si c'est juste de la comédie, même si tu regardes le dîner de con, ça te prend là parce que t'es mort de rire, mais ça doit te toucher. Si t'es juste hermétique, ça m'intéresse pas. Did your best to scare me off, try to put to rest my voice, try to make me think I don't have much of a choice. Pushing me when I was down, play low tricks from behind, looking for new ways to take control of my mind. I'm gonna feel the room of the sound, feel the beat of the drums.
sur du long métrage, c'est beaucoup plus de la comédie, quoi. Donc